Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Freezer Frieza. À la fin de la série Dragon Ball Super, le chauve nous avait prévenu. L'empereur de l'univers est de retour et il compte bien s'élever au-delà de son statut d'empereur de l'univers 7. Grâce à mes contacts, je suis en mesure de vous révéler la cible du chauve. Oui, car après avoir mis une raclée à Kakarot et Vegeta, le chauve les a laissés en plan pour une cible précise. Pour le moment, personne ne sait qui Freezer va focus, nous ne pouvons que spéculer. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vous révèle tout sur les objectifs de notre chauve préféré. Déjà faisons un petit état des lieux des forces en présence. Qui sont les êtres les plus puissants de l'univers 7? Bon, déjà on compte pas Granola et Gas, car ils ont triché en faisant le vœu de devenir le plus fort de l'univers. De toute façon, Granola, ça veut rien dire, c'est des gâteaux tout secs qu'il faut tremper des heures dans du lait pour que ça passe. Et Gas s'est fait pulvériser par Freezer en un coup. Alors, on va garder Freezer pour la fin, car comme vous en doutez, et vous voyez bien dans le titre, après avoir visionné le chapitre 87, personne ne peut le contester. C'est Freezer le plus fort de l'univers. Donc, nous avons Vegeta Ultra Ego qui a atteint un très bon niveau. Disciple de Beerus, il a pu bénéficier d'un power-up extraordinaire. Par contre, son power-up est à double tranchant, car plus il prend de coups, plus il devient fort. Mais à ce petit jeu, que ce soit face à Granola ou Gas, il a fini face contre terre. Donc Vegeta n'entre même pas sur le podium. En fait, il est le quatrième plus fort de l'univers. Ah oui, j'avais oublié de vous le préciser, c'est un top 4 par puissance. Allez, c'est parti. Donc le numéro 4, c'est Vegeta 4ème du nom. Intronisé dans la série, il y a belle lurette. Au début, Vegeta était méchant. Il faisait équipe avec Nappa le chauve, mais il l'a réduit à l'état de poussière. Puis il a été vaincu par Son Goku qui lui a fait la Hagra. Sur Namek, il a pleuré face à Freezer, puis il est mort. Ressuscité, il s'est retrouvé en sueur lorsque Trunks a coupé Freezer. Après 3 années d'entraînement, il a pu atteindre le Super Saiyajin. Mais ça ne lui servira pas à grand chose car il sera vaincu par C18. Puis c'est Cell qui va lui mettre la misère. Dans l'arc Boo, il va se sacrifier pour rien, et un peu plus tard, il sera martyrisé par Kid Boo. Dans le film Dragon Ball Z Broly, Vegeta va faire la tarlouse pendant tout le film avant de finir tête contre un rocher. Dans DBS, Vegeta sera corrigé par Beerus, dieu de la destruction. L'univers 6 et 7 vont s'affronter dans un tournoi. Vegeta sera éliminé par Hit, l'assassin chauve, où il a rien compris, ça allait trop vite pour lui. Finalement, c'est Monaka le chauve qui remporte le tournoi. Dans l'arc Black Goku, Vegeta sera vaincu et contraint de fusionner avec son éternel rival pour balayer Zamasu. Dans le tournoi du pouvoir, Vegeta sera éjecté par Jiren le chauve, qui va notamment lui mettre une patate, qui va lui mettre un œil au beurre noir, ce qui va le faire pleurer. Par la suite, Vegeta sera vaincu par le bouc chauve Moro, Granola et Gas. Néanmoins, tous ces combats lui ont permis de devenir le 4ème être le plus puissant de l'univers, notamment grâce au pouvoir des Akaishin, l'Ultra Ego où seuls ses sourcils deviennent chauves. Peut-être s'il avait été totalement chauve, il aurait pu être plus haut dans le classement, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Numéro 3, Son Goku, aussi appelé Kakaroto. Son Goku devance Vegeta car il a une meilleure maîtrise des arts martiaux. Grâce à l'Ultra Instinct, il peut esquiver instinctivement les coups. Donc c'est l'inverse de Vegeta qui doit s'en prendre pour devenir plus fort, mais comme on a pu le voir, ça a joué contre lui. Donc Goku est difficile à toucher et possède une puissance de frappe quasiment égale au plus fort. En plus maintenant il peut utiliser un Susanoo, ce qui est super stylé. De plus, si Goku est plus fort que Vegeta, c'est parce qu'il utilise plus sa tête dans un combat. Vegeta n'est qu'une brute sans cervelle, alors que Goku se bat tout en finesse. De toute façon, c'est le héros du manga, donc c'est normal qu'il soit plus fort que Vegeta, même si l'écart entre eux n'est pas si grand que ça. C'est pas comme à l'époque de Kid Buu où Goku pouvait utiliser le Super Saiyan 3 et Vegeta était largué. Donc Goku monte sur le podium avec la 3ème place. Numéro 2, Broly. Broly est bien sûr plus fort que Goku et Vegeta, car il leur a fait la Hagla, il les a détruits. Surtout Son Goku qui a raclé la glace. Bon, c'est vrai que c'était Goku et Vegeta SSJ Blue, mais quand même, il aura fallu dégainer un Gogeta SSJ Blue pour le vaincre, ce qui est très impressionnant. Après bien sûr, je ne pense pas que Broly aurait pu tenir face à Vegeta Ultra Ego et Goku Ultra Instinct maîtrisé, mais d'après ce qu'on a vu, pour le moment, Broly est toujours plus fort que nos deux héros. Numéro 1, c'est Freezer, l'être le plus puissant de l'univers. Enfin un chauve accède au sommet. Dans Bleach, il y a Yamamoto Genryosai qui est très fort et Ishibe Yosube. Dans Naruto, il n'y a pas de chauve fort, à part Onoki, mais bon voilà, c'est pas ouf.
Dans l'attaque des titans, les chauves sont à l'honneur avec le commandant Dot Pixis et plein de titans chauves super balèzes comme le titan marteau d'armes et bien sûr le titan colossal. Et enfin des BS rejoignent les mangas qui font honneur aux chauves avec le légendaire Freezer, maître de l'univers 7 et bientôt dieu de la destruction de l'univers. Voilà, je vous l'annonce, la cible que veut Focus Freezer, ce n'est pas Broly ou Muten Lanchisama qui maîtrise les signes du Migate no Shovui, c'est Beerus. Jusqu'à présent, seul Jiren de l'univers 11 maîtrisait le Migate no Shovui. Il maîtrisait même le Kansei Migate no Shovui lorsqu'il devient encore plus chauve qu'avant, où il y a encore Hit qui est super rapide. Grâce à son crâne aérodynamique, Hitto pouvait faire des bonds dans le temps. Freezer aussi pouvait fendre l'air grâce à son crâne. Voilà pourquoi Goku l'avait propulsé et Jiren a été surpris que Freezer arrive si vite sur lui. Donc désormais Freezer maîtrise le Migate no Shovui avec sa nouvelle forme Black Freezer. Après avoir trouvé une salle du temps et de l'esprit, le chauve s'est entraîné pendant 10 ans. Résultat, il a détruit Gas en un coup. Puis Goku et Vegeta qui ont rien compris. Il ne fait aucun doute qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes donc au chapitre 87 de DBS, pour le moment c'est bien Freezer le plus puissant de l'univers 7. Et comme annoncé, désolé de vous spoiler car j'ai des contacts, je suis le porte-parole d'Akira Toriyama, la cible de Freezer c'est Beerus. Freezer n'avait pas du tout apprécié lorsque Beerus l'a calmé avant le tournoi du pouvoir, même Freezer avait pu maîtriser l'énergie de destruction de Sidra, déjà là c'était ouf. Freezer a voulu jouer un peu le fou, mais Beerus l'a calmé. Depuis, Frieza a une dent contre lui, et compte bien lui ravir son fauteuil d'Akaishin. Et le fight Freezer-Beerus promet d'être dantesque. Quand on voit que Beerus a pu tenir le coup lors du combat à 12 Akaishin, où au début du combat, tous les Akaishin l'ont focus, et il a pu résister. De l'autre côté, Freezer, qui surpasse Goku, Migate no Gokui et Vegeta Ultra Ego. Eh bien ça promet. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus sur l'issue du combat. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que le chauve Freezer est le plus fort de l'univers et que sa cible est notre chaton de litière préféré. Je vais vous dire ce qui va se passer prochainement. Freezer va aller trouver Beerus et lui dire « Écoute mon chat, on va faire un tête-à-tête et celui qui l'emporte devient dieu de la destruction. » Bon, si Beerus gagne, il reste Akaishin. Par contre, si Freezer gagne, il devient le nouveau Akaishin de l'univers 7. Il a ses chances. Quand je vois comment il a détruit Goku et Vegeta, c'était de la folie. Déjà, il devient le deuxième chauve le plus puissant car il est plus fort que Jiren étant donné que Goku est Memi pour maîtrise des mouvements instinctifs d'après Dragon Ball Xenoverse 2. Donc je disais que Goku et Memi est plus fort que Jiren, le gris. Et Black Freezer surpasse aisément Goku et Memi. Donc Freezer passe deuxième chauve le plus puissant, le premier étant Zeno qui est intouchable. Car non seulement il est en mesure de détruire des univers, mais il peut même faire péter des timelines comme il a fait avec celle de Mirai Trunks. Ce qui fait que Zeno est le chauve le plus puissant de l'univers, de Dragon Ball. Et le deuxième c'est Freezer, troisième Jiren. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai fait le top 4 de l'univers 7 plus le top 3 chauve par puissance grâce à mon expertise professionnelle. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y, et je vous dis à bientôt.